Record. Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans mon cours à tous les étudiants. Ce cours va commencer par les migrations forcées et on va commencer à parler des frontières. C'est un cours avec des cas pratiques et le focus c'est Italie et France. Je voudrais vous montrer des matériels que je vais utiliser et vous trouverez dans votre partie du site la possibilité de lire des PDF spécifiques que j'ai pris dans des livres italiens. Je vais vous montrer des types de matériel que je peux vous donner exactement, ou des autres qui sont résumés, et vous trouverez pour ça des PDF qui vous expliquent. Donc, je vais vous montrer les livres. Ok, ça, on commence par le débat sur les frontières. C'est quoi une frontière? Les frontières, je vais faire maintenant share screen. Je vais vous montrer une partie de ce PDF que je suis en train de préparer pour vous. Donc, les frontières et l'immigration forcée. Ce type de présentation, il commence par ce type de livre. Ok, je vais vous montrer et par les points de vue. Mais vous aurez aussi les points de vue de la loi. Le point de vue d'Étienne Balibar et de Catherine Bintol de Venden. L'autre partie, c'était une partie sur, j'essayais de résumer une partie de ce livre. Une partie de ce livre en particulier qui s'occupe des migrations forcées. Après, dans le même PDF que c'est sur la classe 1 et 2, vous trouverez les cas des Calais à la frontière interne de France et Italie. J'ai utilisé un autre livre que je vous montre maintenant. Ça, c'est ma bibliothèque personnelle. Une partie seulement de ma bibliothèque personnelle. De toute façon, ça, c'est le livre. C'est mon intérêt de vous montrer. Ce type de livre, c'est l'autre livre que je vous présente. Il s'appelle Confini, Mobilità e Migrazioni. Vous le trouverez exactement ici. Expliqué, il est un résumé des PDF. Après, si vous aurez plaisir à suivre ce type de course, il y a deux trailers que vous pouvez considérer. Ce type de course, c'est une course qui commence aussi, qui considère des philosophes, des idées philosophiques, mais aussi des idées pratiques. On va parler exactement de quoi, de qu'est-ce que c'est la migration forcée et pourquoi forcément les personnes vont commencer un voyage, même illégal. On ne va pas profondiser le thème de l'asile politique, mais je vais vous montrer aussi la possibilité d'utiliser, d'avoir une idée ici. Ici, il y a des types de films, des documentaires que vous pouvez profondiser dans les sites aussi des Fortress Europe. La conclusion, il y a une bibliographie que je suis en train de préparer pour vous et ça m'arrête pour vous montrer les autres matériels. Donc, l'autre matériel que j'utilise normalement pour vous présenter les cas pratiques, c'est ça.
ça, c'est un type de dossier et c'est une étude nationale italienne qui et ça, c'est l'étude des dossiers de l'année avant. L'année 2009 considère les dates du 2018 et l'année 2020 considère les dates des 2020. C'est un dossier statistique, il n'est pas possible pour moi photocopier tout et utiliser même les scanners pour tout ce type, tous les articles qui sont même intéressants. Si quelqu'un de vous a nécessité, moi j'ai fait une sélection justement que vous rencontrerez dans la seconde classe et dans la troisième. La seconde classe s'occupe même des cas pratiques. Donc, on a commencé avec les dates de 2018 et j'utilisais ce type de livre, que c'est vraiment grand. Et j'ai choisi ici 3 articles pour vous. Je vais le lire, OK? Ça, c'est sur les migrants forcés dans le monde et dans l'Europe dans le 2018. L'autre, c'est par les passeurs de Méditerranée et les structures commerciales. Aussi, il y a le problème du trafic d'êtres humains, de la drogue et des armes. Il y a aussi un chapitre qui se dédique à la crise ambientale et avec la relation des migrations forcées. Donc, quel est un peu les cas pratiques italiens? Si quelqu'un de vous est intéressé, j'ai aussi la possibilité de faire un focus sur des types de régions qui sont la région du Veneto, Emilia-Romagna et Lazio. Moi, j'habite à Rome, pour les personnes qui ne me connaissent pas, mais je suis du nord de l'Italie, je viens d'une ville qui s'appelle Ferrara, à côté du Bologne. Et j'ai étudié une partie de mon master dans la région de Veneto. Donc, je considère pour vous intéressant une comparaison entre ce type de réalités. Et c'est possible, en fait, à la fin de ces textes, voir les rapports des migrations 2019, divisés par région. Autre livre sera ça, de la même manière pour le 2013, pour le 2020. Donc, les dates, ils sont tous sur le 2019. Et il est organisé de la même manière. Il y a les numéros des migrants forcés qui ont voyagé dans le monde et dans l'Europe en 2019, pas en 2018. Il y a le cas de Méditerranée, de la mer Méditerranée comme une tombe des droits humains. Et on va parler aussi un peu des migrations forcées. Avant de passer les cours, je dois approfondir aussi qu'est-ce que c'est un migrant, la question migratoire. Donc, je vous suggère aussi ce type de livre, que c'est de cette autrice. C'est la même. Vous aurez aussi Catherine Wintol de Wenden qui a écrit La question migratoire au XXIe siècle. Migrants, réfugiés et relations internationales. De ce type de livre, j'ai choisi une partie sur les États, les frontières et les réseaux transnationaux. Il y a une partie vraiment intéressante sur les frontières aussi et surtout l'individu au corps d'un nouveau champ des relations internationales. Pour moi, avant de parler des asiles politiques et des réfugiés, c'est important de diviser les réfugiés de les apatrides. Et pour vous l'expliquer en français, j'ai choisi aussi ce type. Il y a d'autres cas, des autres matériels, mais on les verra dans les courses.
Je vous suggère, je vous attends dans mon cours et j'espère d'avoir beaucoup de questions à me poser pour ce qui concerne les matériels, les cas pratiques, la vérifie finale. Ce type de vérifie, sans vérifier, il est impossible pour moi à vous aider à avoir l'attestation finale. Et donc, bonne chance à tout le monde. Je vous attends dans ma classe. Ciao!